Que la paix de Dieu soit avec toi ce soir. Je te souhaite la bienvenue dans ce moment spécial de communion et de prière. À toi qui te joins à nous pour la première fois, sois assuré que tu es ici pour une raison divine. Et à toi qui es déjà une partie précieuse de cette famille spirituelle, merci d'être fidèle à ces instants de partage et de foi. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et ta maison, en ce moment sacré. Ce soir, nous allons plonger dans une prière puissante. Une prière qui te permettra de déposer tous tes fardeaux, de relâcher tes angoisses et de terminer cette journée avec un cœur en paix et une âme remplie d'espoir. Alors que nous commençons, je t'invite à te concentrer sur ce moment. Mets de côté toutes les distractions. Prépare ton cœur et ton esprit à recevoir. Imagine un instant que tout ce qui te pèse, tes soucis, tes craintes, tes luttes, est comme un manteau lourd que tu déposes aux pieds du Seigneur. Car sa parole dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, cette paix que nous cherchons tous, est là, disponible pour toi ce soir. Dieu te voit. Il connaît chaque détail de ta vie, chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as chuchotée dans l'obscurité. Et ce soir, il veut te dire que tu n'es pas seul. Oui, la vie peut être remplie de défis, mais le Seigneur est avec toi. Même dans les moments où tu te sens seul, rappelle-toi de cette vérité puissante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Je t'encourage à écrire dans les commentaires ces mots puissants. Dieu me donne sa paix ce soir. Fais de cette déclaration un acte de foi. En l'écrivant, tu affirmes ta confiance en la puissance de Dieu pour transformer ta nuit en un moment de bénédiction et de renouveau. Si tu es ici pour la première fois, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne de prière. C'est simple, gratuit, et c'est un acte symbolique qui dit « Je veux faire partie de cette communauté de foi. Je veux être inclus dans ces prières. » Ton nom sera présenté devant le Seigneur chaque fois que nous prions ensemble. Avant de plonger dans notre prière principale, réfléchissons à un passage biblique qui ancre ce moment dans la parole de Dieu. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce passage nous rappelle que lorsque nous choisissons de nous approcher de Dieu, nous trouvons un refuge, une protection et une paix inébranlable. Peu importe les tempêtes de la vie, peu importe les défis, Dieu te garde sous son aile. Prends un moment pour méditer sur ces paroles. Imagine-toi sous l'abri du Très-Haut, protégé et aimé. Ressens la chaleur de sa présence, un amour qui ne faiblit jamais, une puissance qui ne connaît pas de limite. À travers cette prière, nous allons nous approcher de ce refuge divin, apporter nos besoins devant lui et lui permettre de transformer chaque situation. Es-tu prêt à recevoir? Si oui, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Ce mot si court mais si puissant signifie « Ainsi soit-il ». C'est une déclaration de foi, une ouverture de ton cœur à tout ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Reste connecté, Partage ce moment avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette prière. Car tout comme toi, d'autres cherchent une paix que seul Dieu peut offrir. Imagine la différence que cela pourrait faire dans la vie de quelqu'un. Tu peux être un canal de bénédiction en partageant cette prière. Maintenant, alors que nous nous préparons à prier, garde cette vérité en tête. Dieu t'a appelé ici pour une raison. Rien n'est un hasard. Il a un plan, une réponse, une bénédiction pour toi ce soir. Fais-lui confiance. Abandonne-lui tes inquiétudes et laisse-le agir puissamment dans ta vie. Alors que nous continuons ce moment sacré, je t'invite à ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Nous allons plonger plus profondément dans le psaume 91, cette promesse puissante de protection divine qui a traversé les siècles et résonne encore aujourd'hui. La Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Cela signifie que Dieu est comme un refuge sûr, une forteresse où aucun mal ne peut pénétrer. Ce soir, alors que nous prions ensemble, je veux que tu imagines que tu es couvert par cette ombre divine, protégé de tout danger, réconforté par la présence constante du Seigneur. Chaque verset de ce psaume est une déclaration puissante. Quand il dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes »,
Cela parle d'une intimité avec Dieu, une proximité où sa protection est comme un bouclier qui te garde en sécurité. Peu importe les tempêtes de ta vie, peu importe les attaques ou les défis que tu affrontes, le Seigneur est là, fidèle et immuable. Peut-être as-tu ressenti des moments de peur, des instants où tout semblait s'écrouler. Mais ce soir, je veux te rappeler cette promesse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cette assurance est pour toi, ici et maintenant. Alors que nous méditons sur ces paroles, je t'invite à faire un acte prophétique. Si tu peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Ce verre d'eau symbolisera la purification, la bénédiction et le renouveau. Tout comme l'eau rafraîchit le corps, la bénédiction de Dieu rafraîchit l'âme. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de consacrer cette eau, afin qu'elle devienne un symbole tangible de sa présence et de sa puissance dans ta vie. Dieu agit souvent à travers des actes simples mais remplis de foi. Dans 2 Rois 5, nous lisons l'histoire de Naaman, un homme atteint de lèpre, à qui le prophète Élisée a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Ce n'était pas l'eau du fleuve qui avait le pouvoir, mais l'acte d'obéissance et de foi. De la même manière, ce verre d'eau n'est qu'un symbole, mais ta foi en Dieu peut en faire un point de contact pour des miracles. Maintenant, réfléchissons à une autre leçon spirituelle importante. La vigilance. Dans Néhémie 6, nous voyons comment Néhémie a résisté aux tentatives de l'ennemi de l'intimider alors qu'il reconstruisait les murs de Jérusalem. L'ennemi cherchait des brèches, des failles dans les murs pour s'infiltrer et détruire. Mais Néhémie est resté vigilant, et il a fermé chaque brèche, rendant impossible toute attaque. Ce soir, Dieu te dit de veiller sur ta vie spirituelle, de fermer les brèches que l'ennemi pourrait utiliser pour semer le doute, la peur ou le découragement. Ces brèches peuvent être des pensées négatives, des paroles blessantes ou des relations toxiques. Identifie-les et demande à Dieu de t'aider à les fermer, une par une. Écris cette déclaration dans les commentaires. Je ferme chaque brèche dans ma vie, au nom de Jésus. Fais-en une prière personnelle. Quand tu écris et déclares ces mots, tu affirmes spirituellement que l'ennemi n'aura aucun accès à ta vie, à ta maison ou à ta famille. Ces mots ne sont pas seulement des lettres alignées, mais une proclamation de ta foi et de ta confiance en la protection divine. Dieu nous enseigne également que nos paroles ont du pouvoir. La Bible dit dans Proverbe 18-21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce que tu déclares a un impact dans le monde spirituel. Alors, ce soir, nous allons parler la vie, la bénédiction et la protection sur nos vies et celles de nos proches. Dis avec moi, « Je suis béni et ma famille est protégée et je marche sous l'abri du Très-Haut. » À ce moment, je veux partager un court témoignage qui illustre la puissance de la prière et de la foi. Il y avait une personne, appelons-la Marie, qui traversait une période de grande anxiété. Chaque nuit, elle se couchait avec un cœur lourd, incapable de trouver la paix. Un jour, elle a décidé de rejoindre une prière comme celle-ci. En écoutant les promesses de Dieu dans le psaume 91 et en les proclamant sur sa vie, elle a commencé à ressentir un changement. Sa paix est revenue, ses nuits sont devenues tranquilles, et elle a vu des transformations dans sa vie. Tout a commencé avec une simple prière, une foi sincère et la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce témoignage peut être le tien. Dieu n'a pas changé. La même puissance qui a transformé la vie de Marie est disponible pour toi ce soir. Crois-tu cela? Si oui, écris dans les commentaires. Je crois en la puissance de la prière. Alors que nous nous préparons à entrer dans la prière principale, prends un moment pour réfléchir à ce dont tu as besoin de libérer ce soir. Y a-t-il des peurs, des angoisses ou des situations que tu veux déposer aux pieds de Dieu? Pense à ces choses et prépare ton cœur à les abandonner complètement entre ses mains. Car quand tu pries, tu invites Dieu à intervenir et il ne déçoit jamais. Entrons maintenant dans ce moment de prière. Un moment où le ciel et la terre se rencontrent. Où que tu sois, prépare-toi à te connecter avec Dieu, car il est ici, prêt à entendre chaque mot, chaque soupir de ton cœur. Ferme les yeux si tu peux, respire profondément et ressens sa présence qui t'entoure. Commençons par louer le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Prie avec moi.
Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude. Tu es notre refuge, notre force et notre salut. Merci pour chaque souffle, pour chaque bénédiction et pour l'amour infini que tu nous donnes. Nous te reconnaissons comme le seul vrai Dieu, digne de toute louange et de toute adoration. Maintenant, apportons nos besoins devant le trône de la grâce. Si tu as préparé ton verre d'eau, tiens-le dans tes mains et demande au Seigneur de le consacrer comme un symbole de renouveau et de guérison. Prie avec foi. Seigneur, en cette nuit, je viens devant toi avec mes luttes, mes peurs et mes fardeaux. Je te demande de purifier mon esprit, mon cœur et ma vie. Je présente cette eau devant toi, qu'elle devienne un canal de bénédiction et de renouveau. Seigneur, touche chaque domaine de ma vie, protège ma maison, bénis ma famille et donne-moi un repos paisible ce soir. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse mon âme maintenant. Fais cette déclaration puissante après moi. Je suis protégé sous l'abri du Très-Haut. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu veille sur moi. Mes nuits sont bénies, ma famille est protégée, et je marche dans la victoire au nom puissant de Jésus. Alors que nous prions le psaume 91, laisse chaque mot s'imprégner dans ton esprit et dans ton âme. Déclare-le avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Continue de réciter ce psaume jusqu'à ce que chaque promesse devienne une vérité vivante dans ton cœur. Laisse la puissance de la parole de Dieu transformer tes pensées et remplir ta maison de sa présence. Nous terminons avec la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour l'éternité. Amen. Ressens-tu cette paix maintenant? Cette tranquillité dans ton esprit et ton cœur? C'est le Seigneur qui agit en toi. Embrasse cette bénédiction et porte-la avec toi. Demain est un nouveau jour, rempli de nouvelles opportunités et de promesses divines. Laisse cette prière t'accompagner, comme un rappel que Dieu veille sur toi à chaque instant. Avant de partir, je t'invite à partager cette prière avec quelqu'un. Cela peut être un ami, un membre de ta famille ou une personne qui a besoin de réconfort. Tu peux être un instrument de bénédiction dans leur vie. Clique simplement sur « Partager » et envoie cette prière. Souviens-toi, tout ce que nous faisons pour glorifier Dieu revient à nous sous forme de bénédiction. Rejoins-nous à nouveau demain pour continuer cette belle routine spirituelle. Ensemble, nous marcherons dans la foi, la victoire et la protection de Dieu. Je t'aime, chers frères, sœurs en Christ, et je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa lumière brille sur toi et que sa paix remplisse ta maison.